Remerciement ou tentative de sentimentèque. De la crique du foncé de l'avenue du Laurier, un certain charme, le plaisir de lire comme les autres filles de mon âge, et de ce que je ne savais pas être de mon milieu. Une petite honte aussi de céder à cela, et puis le fait que c'était à ma disposition. Maintenant le plaisir d'un vague souvenir que nous échangeons. De l'étoile matutine de Macorlan, l'adolescence rêveuse et l'envie d'être un peu ailleurs, du cocon, mais de garder le désir de mère. De le maître de Ballantrée de Stevenson, le romantisme sombre et les éclairs de lumière, un début d'accès à une autre poésie. Du parfum de la dame en noir, de Gaston Leroux, le souvenir de mes jambes poissées par les épines de pin, à côté du blocos au palivestre, avant que ce soit un port, et mon cerveau titillait sans fatigue sous mon chapeau. Dans notre droit propre et bien éclairé d'Hemingway, mais en fait de toutes les nouvelles et pas uniquement de celles de ce recueil, l'écriture nerveuse, une introduction à une vie d'adulte que je ne soupçonnais pas si différente de celle de ceux dont j'aurais aimé faire partie. De Bourlinguet, de Sandrard, peut-être mon préféré de ses livres, le long compagnonnage, l'intelligence, le mélange de poésie et de lucidité, l'impression de l'écouter, la beauté discrète de l'écriture. De la correspondance de Voltaire, l'intelligence, la conviction, l'habileté du plaidoyer, la civilité, le plaisir honteux de m'amuser de ce côté socialement aveugle, la jubilation devant la méchanceté, le sourire devant ses infidélités et amitiés, cette façon de se lancer à écriture déchaînée en faveur d'une cause. De Jacques le fataliste, mais en fait de tous les textes de Diderot, le sentiment d'être devant un grand frère brillant et tendre, le plaisir de voir le raisonnement dériver en poésie, le respect. Du Grand Testament de Villon, la poésie heurtée et profonde, l'auto-plaidoyer, la culture digérée plus ou moins bien, me semble-t-il, surtout la familiarité dans mon adolescence. De vous les entendez, ou de tu ne t'aimes pas, ou de pour un oui ou pour un non, ou de Nathalie Sarraute, le cheminement du discours, la lucidité sur ce que nous sommes quand on passe sous l'affichage, la joie pour moi qui aime admirer de retrouver chaque fois intacte la sidération lumineuse. Des petits traités de Pascal Quignard, ma main qui se tend, le sourire inconscient de mon attention, le besoin de reprendre, resavourer un passage, le besoin aussi de m'arrêter après une demi-heure ou moins, de ranger le livre, nourri et content, un peu comme devant un très bon plat. Des châtiments de Victor Hugo et de ce qui a été rassemblé dans Actes et Paroles, la houle, l'homme, les désaccords, l'admiration, les sourires narquois parfois, et presque un culte, si j'en étais capable. De la mère ou de la sorcière, entre autres, de Jules Michelet, le lyrisme, l'homme, l'emportement. De l'innommable de Beckett, puisque j'en choisis un, ma gorge nouée, la quasi-impossibilité d'interrompre ma lecture, l'obligation parfois de le faire pour revenir en arrière pour vérifier la saveur douce ou amère d'un fragment, d'une inflexion de la phrase. De 14 de Jean Hachenoz, les bâillissements devant ce que contiennent ces quelques pages et la force grande née de la savante économie de l'écriture. Le retour dans la neige de Robert Walser, la beauté de la phrase et cette humilité qu'il avait apportée en teintant l'admiration de fraternité et de compassion. Les géorgiques de Claude Simon, mes mains qui restent en arrêt au-dessus du clavier faute de savoir dire en détail ce qui en fait un de mes livres indispensables. De l'orphelin de Pierre Bergogneau, mais pourquoi celui-là? La phrase, la poésie, l'émotion contenue. De Voyage en France de Jean-Claude Bailly, la façon qu'a ce qu'il dit d'important pour moi et dans l'absolu.
de me parvenir à travers la jouissance de son écriture. De Déoul de François Bon, la composition, l'accès à ce que je connaissais si mal, la générosité en général de l'auteur. De Char dans l'atelier du poète, recueil réalisé par Marie-Claude Char pour Quarto, le fait d'avoir accès à une grande partie de l'œuvre qui m'est nourricière de l'histoire de l'homme et des époques ou des milieux littéraires qu'il a traversés. De tous ceux qui ne se sont précipités pour figurer ici, ou qui sont venus après que j'ai décidé d'arrêter, mais qui ont de l'importance pour moi et qui devraient, pour certains, prendre combien la place d'autres, mes remerciements et mes excuses. Ma foi, j'ai vécu trop longtemps et lu trop anarchiquement.